Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à cette Citroën 15 chevaux traction au 1/8e proposée par LR, cette grosse bête. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, c'est du pur live, j'ai rien préparé, alors peut-être qu'on va pas faire grand chose ensemble, peut-être qu'on fera beaucoup, je sais pas. Donc c'était la dernière fois on s'était quitté sur le collage des côtés, hein. Donc tout s'était bien passé, il y avait quelques petites pas difficultés, mais il fallait un petit peu jouer en forçant à droite à gauche, mais ça le fait. Juste petite imperfection, c'est au niveau d'ici des jointures là. Normalement ça doit venir vraiment à cheval. Enfin, à cheval, non, sur le même plan. Et là, il y a un petit décroché. Donc, on aura un peu de mal pour poser la baguette chromée ici. Comme j'ai fait sur ce côté-là. Alors, si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, j'ai posé la baguette chromée, là, ici. Là. Voilà. Ce côté était bien plat. L'autre côté, ça va être un petit peu dur, là aussi. Et là, n'en parlons pas. Excusez-moi, j'ai oublié de dézoomer. Voilà, les trois autres côtés, ça va être un petit peu plus dur. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Quoi qu'il arrive, vous savez, je vous en avais parlé. C'est peut-être pas sûr que ce soit une voiture qui s'ouvre dans tous les sens. Alors, peut-être que je garderai une porte qui s'ouvrira. Ce sera celle-là où j'ai pas de problème avec la baguette. Sinon, le reste, je collerai la baguette. Ça donnera ce que ça donnera. Les portes seront fermées. On n'y verra pas grand-chose. S'il y a une porte à ouvrir, ce sera celle-ci, à moins que les autres, j'arrive à l'ajuster bien comme il faut. J'ai fait ces deux petites pièces. Alors, le problème que nous avons... zut. Elles sont où? Ah, zut. Ben, je vais vous montrer quand même. Autrement, vous allez comprendre, vous allez voir de vous-même. Alors, voilà. Ah ben voilà, je l'ai là. Voilà. Donc, voilà. Les deux montants ici, à l'intérieur de la voiture, là, ici, les deux montants, de part et d'autre, ce sont des pièces en plastique très fines. Vous voyez, vous entendez le bruit là, c'est très fin. Alors, il faut découper bien proprement tout autour, mais c'est hyper fin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai découpé une, d'accord? Et je suis venu me faire un petit gabarit pour les faire en carte plastique. Donc, une carte plastique un petit peu plus rigide. D'une, ça va mieux coller. Et de deux, voilà, ça va mieux coller, ça va être mieux. C'est plus rigide. Donc j'ai la droite et la gauche. Donc la droite ici, je vais juste vous montrer. On viendra peut-être la coller ensemble. Voilà, ça va venir comme ça. J'ai tout ajusté pour que ça vienne parfaitement épouser l'intérieur. Alors on va faire un petit zoom en espérant que vous y voyez bien. Voilà, vous voyez, ça va donner ça. Voilà. Donc, ici bien centré. Voilà. Et ça va faire les montants intérieurs. Voilà. Parce que ça, c'était pas top. Voilà. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai tout le dessous du toit à faire avec ça. Donc, je sais pas si je vais y arriver, comment, on va voir. Hein, on verra ça. J'en suis pas encore là, hein, j'en suis pas au toit. Donc voilà, donc il y a ces deux petits trucs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de placer la partie arrière ici, de la coller. Et il fallait donc dans un premier temps préparer ça. C'est donc la partie réservoir à essence. L'entrée du réservoir à essence. Voilà, donc je vais me faire un peu de place pour poser cette maquette là ici à droite devant mon ordi. Allez, donc on va s'occuper de nettoyer ça déjà. Ah, c'est du sport hein, cette voiture, hein. C'est du sport. En plus j'avais oublié de peindre, je ne vous l'ai pas montré. Donc ça m'a retardé parce qu'il a fallu que ça sèche et puis que je vernisse. J'avais oublié de peindre en couleur carrosserie juste le bas ici. Vous voyez?
Là, voilà. Vous voyez le noir brillant là? Voilà. Ça, je l'avais laissé brut de grappe. Et ben non, c'est la continuité de la carrosserie, donc il a fallu le faire aussi. Et donc le temps de passer l'après, le temps de passer le XE1, le temps de passer le vernis, il a fallu que ça sèche, tout ça. Enfin bref, vous savez, vous connaissez tout le train-train. Donc on va bien nettoyer ces pièces-là, parce que ça s'ajuste parfaitement aussi avec le reste de la carrosserie. Donc il ne va pas falloir se louper. Ça va être du sport pour tout ajuster là. Je vais sortir la cyano, à mon avis. Voilà. Bon, après tout ça c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Et puis quoi qu'il arrive, après les ouvrants, je vous dis, ils vont rester fermés. Le capot arrière, ça c'est le coffre arrière, c'est sûr, il va rester fermé. Ça c'est une certitude. Donc dans un premier temps, il va falloir coller ces deux pièces comme ça. Alors on va mettre un petit peu de colle. Voilà. Juste histoire que ça prenne un tout petit peu. Eh ben c'est pas évident, hein. C'est pas gagné, hein. Il faut que ce soit à peu près au même niveau aussi. Bien qu'après, normalement, ça reçoit un bouchon, me semble-t-il. Si mes souvenirs sont bons. Allez, on va laisser sécher. Alors, je me suis fait ça aussi pour me souvenir de toutes les couleurs. Voilà à peu près ce que ça va donner l'intérieur au niveau des couleurs. Voilà. Donc là, je me suis mis un petit pense-bête pour toutes les couleurs, en fin de compte, que je vais faire. Donc ça, le XEF 54, c'est la couleur que j'ai fait les montants ici. Donc ça va être la même couleur que les contreportes. Voilà, parce que comme il y a plusieurs grilles, et que je vais faire plusieurs teintes, que je vais faire au fur et à mesure les peintures. Je ne veux pas, après que ce soit pas oublier tel gris et en mettre un autre et que ça fasse pas beau. Donc j'ai répertorié tout ça. Alors, voyons voir à l'arrière. Si. Je sais pas combien de temps ça va faire qu'on tourne. Écoutez, je filme les amis et puis après on verra. Hein. D'accord ? Voilà, il y a un petit bouchon qui vient là. Donc ça vient sortir là. Ah non, ça vient juste comme ça. D'accord. Ouais, ça y serait même pas, ce serait pareil quoi. Quelque chose près. Ça y serait pas, ça serait pareil. Si je vois que c'est trop embêtant, on le retirera. Parce qu'il faut que ça aille. Alors ici, là. Je vous montre. Voilà. Il faut que ça vienne là, sur le trou. Et que ça, la partie ici, là, vienne sur l'angle ici. Là. Voilà. Donc ça va pas être évident à ajuster tout ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer la notice pour y voir plus clair. Ah ben, la baguette s'est décollée. C'est sympa Thierry. Tu avais bien collé ça toi. Moi je remettrai un peu de glu, c'est pas grave. Allez, alors. Donc ça va comme ça. Ça va là. Parce que si je le mets qu'après ça m'empêche de bien coller tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors là, ça va coller ici au-dessus.
Et là, ça veut dire que ça doit venir comme ça. Alors. Ça va venir comme ça. Ok. Donc ça va venir comme ça. Voilà. Alors, excusez-moi, j'avais complètement oublié de dézoomer. Ah là 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 là. Ça, c'était un gros souci. Là, je parle plus d'un coup parce que je suis concentré, les amis. Il faut bien faire coïncider tout ça. Alors, on est comment? On est bon, on est bon, on est bon. Ça a l'air pas mal. On va laisser un petit peu sécher cette colle-là. Alors, voilà, toujours pressé, Thierry. Oh là 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 là. Comme de bien entendu, c'est pas dans le bon sens. Mais ça ne le sera jamais dans le bon sens. Moi, je vous ai dit, les amis, si ça me gonfle, je le retire. Je vous le dis, je vous préviens. Ça peut pas être dans le bon sens. Ouais, ben écoutez, les amis, puisqu'il va y avoir un bouchon dessus, hein, là, il va y avoir un bouchon sur le dessus, on va pas voir, tout va être fermé. Allez, cette pièce-là, on ne la met pas. Alors, ben écoutez, on va venir coller ça. Alors, j'essaie de me faire un petit peu plus de place sur le fond, pour que j'y vois mieux. Parce que là, on va regarder quand même la notice. Ouais, ça va juste là. Ok. Ok, 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 ok. Alors, ça va être en contact où ça? Là. Et c'est tout? Ben ouais. Juste là et là. Et après sur le bas. Tac. Alors. Super glue. La colle 21. Je finirai à la colle liquide bien sûr. Mais d'abord colle 21. Voilà. Espérons que ça aille bien comme ça. Ouais, ça colle mes genoux.
je vais laisser sécher cette partie-là, remettre un petit peu de colle pour la baguette, puisque j'y suis. Voilà. On va essayer de ne plus toucher du côté de la baguette parce que sinon elle va repartir encore. Alors là, je voudrais juste voir. Je vais sortir du cadre, c'est juste pour voir si je suis bien centré. C'est pas mal. C'est pas mal. Et après, il va juste falloir... Parce que là, après... Oui, c'est pas gagné d'avance, les amis. L'ajustement n'est pas parfait à ce niveau-là. C'est pas gagné d'avance. Voilà. Voilà. Alors après, là, ça va comment? Le problème, c'est que là, il faudrait mettre de la colle liquide pour ajuster le bas. Alors, à ce niveau-là, est-ce que ça doit venir de partout ou pas? C'est là, il y a un grand jour ici, là. Vous voyez là, le jour là. Quelle gymnastique. Alors, on va essayer de ne pas mettre la main non plus dans la super glue. Voilà. Voilà. Et puis là. Alors. Ça, il faut que ça plaque. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc avec la super glue, je vais pouvoir arriver à bien le mettre, ça. Je m'excuse, je parle pas. J'essaye de voir. Non, ça tient pas. Ça ne tient pas. Ouais, c'est-à-dire que peut-être il n'y a pas assez de glue, de colle à cet endroit-là. Alors. Là, j'y vois un peu mieux pour mettre la glue. Voilà.
Non, ça prend pas, ça prend pas, ça prend pas. Eh ben voilà. Ouh, les amis. Vous m'avez compris? Hein? Est-ce que vous m'avez compris, les amis? Alors. Vous voyez ce que je fais? On tire la peinture, je vais faire quoi? Allez, la super fluide qui sèche vite. Voilà. Oh là 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 là. Alors, je crois que le dessous là, il va falloir le faire quand tout ça sera bien sec, parce que sinon on n'y arrivera pas. Hein. Sinon, on n'y arrivera pas. Ce sera quand même, quoi qu'il arrive, c'est quand même un poil plus costaud que la cyano, parce que la cyano ne fait pas fondre le plastique. Donc automatiquement, un petit choc, un petit coup, ça se décolle facilement. Que là, avec cette colle, les plastiques ils vont fondre, ils vont se souder. C'est quand même plus costaud. Voilà. Ouais. Mmh. Je vais faire au fur et à mesure. Il n'y a pas le choix là. C'est hyper tendu les amis. C'est hyper tendu. Voilà. Et allez, j'ai décollé la baguette. J'ai redécollé la baguette, les amis. J'ai encore mis mon doigt dessus. Au secours. C'est peut-être les nerfs qui me font rire, là. Je sais pas. Voilà. Il faut que j'arrête de mettre les doigts là-dessus. Thierry, pas le con. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Ça fait du bien de temps en temps de dire des gros mots. Alors non, c'est en fin de compte cette pièce-là, la petite pièce que j'ai peinte, là, il faut la redescendre un petit peu. Elle n'est pas assez descendue. Et là, c'est problématique. Voilà. Voilà. Là, ça va être mieux. Vous avez entendu le petit crack? Eh bien, écoutez, ça m'a pas fait peur de faire crack. Crac, crac, boum, boum.
Ça va être mieux là. L'ajustement va être mieux là, ici. Ah ouais, nickel, nickel. Bon, je crois que n'importe comment, ce sera une traction un petit peu vieillie hein, quand même. Hein, parce que, à mon avis, les couleurs, elles vont morfler. Hein. À mon avis, ça va morfler grave. Ah, ça ne veut pas prendre sur le dessous. Hein. Satané, satané, satané. Il n'y a pas beaucoup qui forcent. Je vais la casser complètement, la pièce. Enfin, elle était collée à ça, cette pièce arrière, là. Il y a deux parties. Une, deux. Qui étaient à coller perpendiculairement à ça. Et les deux autres perpendiculaires aussi. Le problème, c'est que ça a été peint. Pourquoi ça ne prend pas là? Il y a de la peinture, c'est pour ça que c'est pas évident aussi. Alors, un sacré, une fois que tout sera fini, les amis, là, un sacré nettoyage de la carrosserie à faire. Je crois que la wax de chez Tamiya, ça va chauffer. Ça tient pas, ça tient pas, ça tient pas, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve les nerfs. Mais non, je ne m'énerverai pas plus. Alors, est-ce qu'on peut peut-être... Le problème, c'est que j'ose pas trop dépasser parce qu'après, on va en mettre sur la carrosserie. Elle n'est pas trop abîmée, cette carrosserie, donc il ne faudrait pas non plus l'abîmer plus que ça. Non, ça ne veut pas tenir, ça. Il n'y a pas beaucoup de... Le problème, c'est que si je mets les doigts là, en appuyant, on risque d'avoir en dessous le doigt de la colle qui vienne me bousiller la peinture. Et là, je râle. Oh là 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 là. Les amis, en plus, je pousse de partout là-bas. Je vais l'abîmer, cette voiture. Pourquoi tu ne veux pas coller? Explique-moi. Quel est ton problème? Voilà. Je suis à toi. Dis-moi ton problème. Pourquoi tu ne veux pas coller? Parle-moi, ma chérie. Parle-moi. Je ne vous explique pas quand je fais mettre le toit par-dessus. Une terrasse ajustée comme il faut, tout ça. Moi, je vous le dis, moi. Non, je ne suis pas sorti d'affaire. Hein. Il y a les ailes aussi arrière à mettre. Les ailes avant. Bon. Ah! La cyano a fait son effet. Allez, on va pouvoir maintenant y aller avec la colle fluide. Voilà.
Et là, ça me paraît beaucoup plus problématique. C'est un peu plus de... Et encore le doigt sur la baguette chromée. Ouais, là, ça va me paraître plus problématique ici à la cyano. Il n'y a que ça. Voilà. Oh là 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 là, les amis. Ouh. Je vais pas m'en sortir de cette pièce. Comment faire? Mais je crois que je vais prendre une décision là tout de suite, maintenant tout de suite. Ce sera une vidéo pour rien les amis, mais au moins vous avez vu déjà comment on galère avec cette voiture. Tous les éléments de carrosserie, je vais les assembler au fur et à mesure. Comme ça, je vais tout présenter. Et je verrai là où il faut limer, pas limer. Parce que là, je vais galérer un maximum. Ah, c'est pas bon là. Je vais bousiller la peinture. Ouais, ben, les amis, je m'excuse, mais là, je vais mettre un terme à la vidéo parce que d'une, ça me fatigue, et de deux, on n'avance pas. Ouais, je pense. Il faut absolument tous les éléments de carrosserie. Bon, hormis les deux côtés, là, c'est fait. Mais tout le reste de la carrosserie, il va falloir présenter ça, vous voyez, faire un petit montage à blanc comme ça. Bon, pas à blanc puisque tout sera peint. Mettre 2 points de micro liquid-tape pour tout et voir comment ça s'ajuste. Parce que là, sinon, je vais galérer un maximum. Enfin, au moins, ça, avec le toit. Ah, il n'y a pas photo, là. Hein. Parce que là, ça s'ajuste mal derrière. Donc, automatiquement, ça force. Ça fait remonter le truc. Donc, déjà, ça, il va falloir que je le remette bien comme il faut. Bien là, à sa place. Déjà, pour commencer. Parce qu'à mon avis, ça doit épouser toute la forme. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, là, je pars mal. Il va falloir, vous voyez, regardez ici. Là. Vous voyez là? C'est pas la même hauteur. Ça, il faut que ce soit plus comme ça. Vous voyez? Là. Donc, il faut tout refaire. Là, je vais tout abîmer, je vais tout foutre en l'air. Là, il va falloir ajuster beaucoup mieux. Surtout avec une maquette LR comme ça. Si on n'ajuste pas mieux, on est mort. Parce que là, je pars mal là, ici. Je vous explique pas après arriver à l'avant, quoi. Hein. C'est la cata, quoi. Bon, écoutez, les amis, je vous ai pas montré grand-chose sur cette traction aujourd'hui. Mais là, je peux pas faire autrement. Il faut vraiment que je reprenne tout le collage de ça. Justement en rapport de ces deux pièces de côté. Et après, ça sera beaucoup mieux. Donc, je vais reprendre tout ça, les amis, puis je ferai une autre vidéo en attendant d'aller plus loin. J'ai aussi, je vous montre, les deux petits clignotants. Là, alors, j'ai les deux là. À peindre en noir et en orange translucide. Voilà. Alors, c'est des petits clignotants qui vont là. Ici. Alors, on va faire ça là, ici. Voilà. Alors. Ça va comme ça. Et si vous préférez... Il y a deux petits ronds là. Voilà, vous voyez. Ici, ces deux petits trucs là. Normalement, c'est pour le faire pivoter.
Mais il n'y a rien au-dessus qui vient le bloquer. Donc il pivote pas, il tombe. Donc il va falloir le coller. Donc je vais tout peindre en noir. Et puis on va coller comme ça. Hein. Voilà. Là. Ça vient ici. Normalement, c'est des clignotants qui se remontaient, vous savez. Ça faisait comme ça. Voilà. Là, c'était le clignotant à l'époque. Mais là, on n'a rien qui l'empêche de tomber. Donc, il faudra le coller, tout peindre en noir. Donc ça va être à faire aussi. Voilà, les amis. Je vais mettre un terme à la vidéo, malheureusement. Je ne vous ai pas montré grand-chose. Je suis fortement désolé. Mais là, il faut que je réajuste toute cette partie-là. Ça vous aura permis quand même de voir qu'on peut foutre en l'air pratiquement 1 heure de travail parce qu'on n'y arrive pas, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, ça fait partie de la maquette. Hein, ça fait partie de la maquette. Il va falloir tout redécoller, là. Redécoller et bien coller comme il faut. Là, j'ai pas le choix. Ça, les 2 ailes, là, elles sont bien placées en rapport au châssis là, mais c'est ça et ça qui sont mal placés. Donc on va reprendre ça, et puis voilà. Et puis on s'en sortira, hein. On va tout réajuster ça, et puis voilà, ça va le faire. Allez les amis, désolé pour cette vidéo un peu pas trop passionnante. Bon, vous aurez vu déjà comment on fait, comment faut pas faire. non, vous aurez vu déjà les problématiques d'une grosse maquette LR comme ça. On arrivera à faire quelque chose de propre, j'en suis persuadé, mais ça passe par beaucoup d'ajustements, démontage, remontage, démontage, remontage. On n'a pas le choix. Si on veut qu'au final, on ait quelque chose de relativement propre. Les amis, merci 1000 fois d'être passé par là. Merci 1000 fois à mes tipeurs, merci 1000 fois à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, hein, sans vous les amis, j'arrêterai les vidéos. Et sans vos commentaires, et sans mes tipeurs, et sans vous abonner, je ferai plus de vidéos. Je ferai de la maquette dans mon coin, tout simplement. Mais je prends un tel plaisir à partager avec vous que je ne suis pas prêt d'arrêter. Passez plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements. Bye bye, à plus. Ciao.